L'exemple malien, en tout cas, et burkinabé aussi, ne dissuade pas les Nigériens de prendre le même chemin. Ils demandent aux soldats américains qui sont basés à Agadez de faire leur bagage. Wassim, c'est acté, les Américains ont dit OK, on s'en bat. C'est acté, les Américains n'ont pas le choix. Il faut rappeler que les manifs qui ont eu lieu dimanche n'étaient pas les premières manifestations. On va vous montrer des images des manifs d'août 2023, donc quelques jours après le coup d'État à Niamey. Ça a été un peu, on va dire, downplayed, comme on dit en anglais. On dit, oh non, ça ne représente pas vraiment la volonté du pouvoir, sauf que les affiches sont très représentatives. On est à Agadez et ils demandaient déjà le départ des troupes américaines. Donc on est dans le même scénario qui s'est décliné au Mali et au Burkina un peu plus lentement, beaucoup plus vite, en tout cas au Niger. Pour revenir un peu sur la base d'Agadez, on va la voir sur une carte. Donc c'est une base qui a coûté 120 millions d'euros. De dollars, pardon, qui a été active en novembre 2019, donc qui a servi un peu plus de 3 ans pour un effort considérable, en tout cas du contribuable américain et des autorités américaines. C'est une base qui servait plutôt en termes de renseignement au profit des armées américaines, mais aussi des armées françaises, occidentales et de l'ONU en général, et qui rayonnait Niger, Libye, Mali et autres pays, mais sans capacité de frappe à part en Libye, en ce qui concerne le Sahel, parce qu'ils n'avaient pas de mandat de frappe, mais un mandat de surveillance. C'est plus le cas pour le Mali, c'est plus le cas pour le Niger depuis le coup d'État. Et là, comme vous l'avez très bien dit, c'est acté. Les 1000 militaires présents dans cette base et les autres présents à l'aéroport de Niamey vont faire leur bagage dans une suite très logique de ce que les gens entreprennent, donc au Mali, au Burkina, au Niger, se débarrasser des armées occidentales pour avoir les coups des libres, on va dire. Et même, c'est ce qui se profile au Tchad aussi, qui a menacé lui-même aussi de virer les forces américaines, et là, sans coup d'État. Parce que ces régimes-là cherchent une force qui pourrait sécuriser leur pouvoir. La priorité, sécuriser le pouvoir et ne pas combattre, combattre les djihadistes, ça devient au second plan. Donc, qui offre cette sécurisation de pouvoir sans contrepartie en termes d'élections, comme on disait, ou de réformes, etc., bah finalement, c'est les Russes. Donc, on va vers les Russes. Donc, et là, on voit au Tchad, Déby va vers les Russes sans même un coup d'État. Et oui, il était à Moscou il y a quelques semaines Exactement. encore. Donc, les Américains pensaient être plus malins que les Français, parce que les Français ont fait la même erreur au Mali et au Burkina, sauf que finalement, on l'a dit ici à l'époque, le résultat est le même, parce que la priorité est sécuriser le pouvoir et non combattre les djihadistes. Combattre les djihadistes vient au second plan. On l'a dit il y a 2 secondes aussi. Au Mali, le plus gros effort militaire des Maliens avec Wagner, c'était vers Kidal et contre les mouvements rebelles Touareg du Nord, pas que Touareg par ailleurs, et pas forcément contre les djihadistes. D'ailleurs, Benjamin Roger, peut-être allusion aussi à votre bande dessinée. Je crois qu'on l'a aperçu à l'antenne, Wagner, l'histoire secrète des mercenaires de Poutine, puisque Wassim parlait de Wagner. Ils sont où ces mercenaires? Je crois qu'ils ont changé de nom en Afrique. Alors, le terme de Wagner, groupe original tel qu'on le connaît, est moins utilisé. Aujourd'hui, on parle de... Enfin, Moscou, le Kremlin utilise le terme de Africa Corps, donc qui serait une sorte de mission spéciale, de corps spécial du ministère de la Défense russe pour l'Afrique. Mais en fait, le système reste le même. C'est ce qu'on dit, c'est que Wagner, en fait, est arrivé originellement au Sahel, au Mali. Aujourd'hui, il y a des militaires, paramilitaires russes. On ne sait jamais très bien. La frontière est toujours assez ténue. On ne sait pas bien ce qui est vraiment mercenaire, ce qui est vraiment militaire. Mais ils sont arrivés au Burkina et d'ailleurs, ils sont arrivés au Niger il y a une semaine. La première livraison, 10 jours, la première livraison de matériel en provenance de Moscou, il y a une dizaine de jours à Niamey. Et pareil, les premiers instructeurs russes à Niamey, il y a une dizaine de jours. Et c'est pas non plus un hasard si dans la foulée arrivent des manifestations anti-américaines à Niamey, à Agadez. Voilà, il y a une espèce de mouvement de balancier qui est en train de s'opérer au Niger. Et en fait, c'est le même qu'on a vu avant au Burkina Faso et encore avant ça au Mali. Alors, c'est eux, Wassim, qui vont compenser le départ des Français et des Américains? En tout cas, ils ne vont pas compenser ce départ. D'ailleurs, parce que leur objectif premier, c'est sécuriser ce pouvoir. C'est ça la valeur marchande de ce qu'ils font, et renforcer l'influence de la Russie. On va voir aussi, on a vu que par exemple l'achat de drones turcs, que ce soit par le Niger, le Mali ou le Burkina Faso, n'est pas suffisant en soi pour combler le départ des forces françaises et maintenant américaines. Et là, on va voir sur des photos une des plus grandes attaques au Tillabéri, donc de l'État islamique,
Donc, malgré la présence des drones, ça n'a pas été, l'attaque n'a pas pu être contrée. On parle de plus d'une trentaine de morts. Au même titre, aussi au Tillabéri, et c'est intéressant à savoir, Al-Qaïda a mis plusieurs IED, donc engins explosifs. Il y a même des engins explosifs qui étaient posés à quelques kilomètres de Niamey. Donc les deux groupes qui sont en guerre sont en compétition aujourd'hui au Tillabéri et ailleurs au Niger, comme ils le sont au Mali et au Burkina Faso. On va voir aussi des images du Mali. Là, c'est de la prédication. Donc à Ménaka, et c'est la façon de l'État islamique de s'imposer sur le terrain. Ce sont les mêmes fascicules qu'on a pu voir en Syrie et en Irak. Là, c'est une attaque au Burkina Faso qui s'est passée avant-hier, de mémoire, une vingtaine de morts parmi la BIR. Donc c'est au centre-nord du Burkina Faso. BIR, donc c'est une nouvelle formation des militaires burkinabés. Et on voit aussi que les drones ne sont pas très utiles dans ce registre-là, surtout que les drones turcs, et le Burkina en a acheté des nouveaux, qui ont un plus grand rayonnement d'action, une plus grande portée en termes d'armement. C'est vrai, ils dérangent, on va dire, les djihadistes, mais il y a beaucoup de dégâts collatéraux. Il y a beaucoup de civils. Les civils sont aussi frappés par ces drones. Et même d'ailleurs, Al-Qaïda, on va voir, première apparition vidéo de Jafar Diko, donc le chef d'Al-Qaïda au Burkina Faso. Il a tenu à demander ou à appeler la Turquie, et les bonnes consciences en Turquie, comme il a dit, à entraver et empêcher la Turquie de vendre des drones aux juntes au Sahel. Donc c'est ça la dynamique aujourd'hui. On a Al-Qaïda et l'État islamique qui se font la guerre sur un terrain ouvert avec une off-line zone de fait, donc une zone d'exclusion aérienne concernant les aéronefs occidentaux et les drones occidentaux, et en même temps des drones turcs sur zone utilisés par ces juntes et qui font beaucoup de dégâts au sein des populations civiles. Il y a beaucoup d'ONG qui suivent cela. Il y a des rapports qui vont sortir bientôt de plusieurs ONG, et on sait que les frappes de drones, les exactions commises au sol par les forces de l'ordre et par les milices, parce qu'au Niger aujourd'hui aussi il y a des milices, favorisent le recrutement chez les djihadistes, mais aussi transforment les populations civiles en cibles aussi pour les djihadistes. Donc la situation est inextricable telle qu'on la voit, mais encore une fois, la priorité des juntes aujourd'hui, c'est la préservation du pouvoir, et combattre les djihadistes devient un slogan à coup de communication, mais les résultats sur le terrain ne sont pas là. Et merci d'être là pour nous l'expliquer, Wassim Nasr et Benjamin Roger de Jeune Afrique.